en mécanique, niveau temps commun. Bien. Bon, l'énoncé de cet exercice, une barre OA homogène de masse 1 kg, de longueur L, peuvent tourner sans frottement autour d'un axe horizontal. On a ici l'axe horizontal et on a la barre OA. Bien. Donc cet axe qui est horizontal passant par son extrémité O est en équilibre comme l'indique la figure ci-dessous. Bien. Le fil est fixé au centre de gravité G, à ce point de la barre, passe sur la gorge d'une poulie et est fixé par l'autre extrémité à un ressort vertical. Et c'est le ressort qui est vertical de laideur K. À l'équilibre, le fil est normal à la barre, c'est-à-dire il forme un angle droit avec la barre. Et on a l'angle alpha, 30 degrés, c'est l'angle formé par la barre et la verticale. Bien. La première question, faire l'inventaire des forces appliquées sur la barre OA et les représenter sans souci d'échelle, sans tenir compte d'échelle. Deuxième question, quel est l'énoncé du théorème du moment? Troisièmement, par application de ce théorème, trouver l'intensité de la tension du fil. Et la dernière question, déduire la valeur de la raideur du ressort, sachant que son allongement est delta de L et de 5 cm. En dont G, l'intensité de pesanteur, est de 10 newtons par kilogramme. Bien. Donc on passe maintenant à la solution de cet exercice. Voilà. Commençons par la première question. Faire l'inventaire des forces appliquées sur la barre OA et les représenter sans souci d'échelle. On a ici la barre et le fil, voilà, qui est fixé à son extrémité à un ressort de laideur K. Et on a ici une poulie. Bien. Donc, pour faire l'inventaire ou bien donner le bilan des forces appliquées sur la barre OA, on doit tout d'abord choisir le système étudié. Donc, le système étudié, d'après la question, c'est la barre. Bien. Donc, commençons par la première action mécanique, c'est la première force. C'est la force exercée par l'axe de rotation R. On peut la nommer le vecteur R. C'est la réaction de l'axe de rotation. Ça, c'est une force de contact à ce point. Deuxième force, c'est la tension du fil. Étant donné que le fil est en contact avec le système étudié, la barre, donc, il exerce une force de contact qu'on appelle la tension. Et on le symbolise avec le vecteur T. Et la troisième force, c'est le poids de la barre, voilà, qui bien sûr est appliqué au centre de gravité de la barre. C'est une force à distance exercée par la Terre. Donc le bilan du bilan des forces exercées sur la barre, il y a ici trois forces. Il y a deux forces de contact et une force à distance. Ce sont des forces extérieures au système étudié. Et on doit représenter sur le schéma ces trois forces. Voilà. On peut donner l'allure de ces trois forces. Commençons par la tension du fil. Donc la tension du fil, c'est une force de contact exercée à ce point. Voilà, la droite d'action, c'est le fil. Le sens est vers le haut. Voilà, parce que le fil, il maintient la barre. Donc ça, c'est la représentation de la force T de la tension. La deuxième force, c'est la force du poids, P. Donc il est appliqué au centre de gravité G de la barre, il est vertical et dirigé vers le bas. Une force à distance. Et bien sûr, la troisième force, c'est la force d'action de l'axe de rotation R. Bien. Donc on a représenté les trois forces et on a donné le bilan ou bien l'inventaire de ces trois forces d'après la première question.
passe maintenant à la question 2. Écrire l'énoncé du théorème du moment. L'énoncé du théorème du moment. Et on peut le considérer, c'est le deuxième, voilà, c'est la deuxième condition d'équilibre d'un corps qui est soumis sur l'action d'un certain nombre de forces. Et on sait que la première condition d'équilibre, c'est la somme vectorielle de ces trois forces est égale le vecteur nul. Bien sûr, le polygone des forces est fermé. Et la deuxième loi, ou bien la deuxième condition d'équilibre, on appelle l'énoncé du théorème du moment. Voilà. Donc, lorsqu'un solide mobile autour d'un axe fixe est en équilibre, la somme algébrique, et non pas la somme vectorielle, la somme algébrique du moment des forces extérieures appliquées à ce solide par rapport à cet axe est nulle. Et on peut exprimer, c'est-à-dire ce petit paragraphe, par la formule suivante. On a le sigma du moment des forces extérieures par rapport à l'axe de rotation delta est égal à 0. Donc c'est une somme qui est algébrique. Bien. Question 3. Par application de ce théorème, trouvez l'intensité de la tension du fil. Donc on doit appliquer, c'est-à-dire le théorème du moment, et il nous demande de déterminer l'intensité ou la valeur de la tension du fil qui est exercée à ce point. Bien. Donc, on a ici trois forces. Cela veut dire que on applique le théorème du moment dans ce cas. On sait que l'expression du moment de la force R est égale à l'intensité de R fois la distance séparant l'axe de rotation. Étant donné que l'axe de rotation, sa distance entre la direction de R et l'axe de rotation est égale à 0, cela veut dire que le moment est nul. C'est-à-dire le moment de la réaction R est égal à 0. Donc on sait que théoriquement que l'expression du moment de cette force, c'est l'intensité R fois la distance séparant la droite d'action de la force avec l'axe de rotation. Et tant que la distance est égale à 0, parce que le point d'application est appliqué même à l'axe de rotation, donc elle est nulle. La deuxième force, c'est la tension, c'est le moment de la tension. Donc on a ici le moment de la tension. Tout simplement, c'est l'intensité, étant donné qu'il fait tourner la barre dans le sens opposé au sens choisi. Donc, c'est un moment qui est négatif. Donc, le moment de t, c'est moins t fois la distance séparant la droite d'action de la tension et l'axe de rotation. Étant donné que la tension du fil est perpendiculaire à la barre, cela veut dire que on a le moment de cette force est égal à moins t fois OG. Fois OG. Bien. Il nous reste maintenant le moment du poids de la barre. Donc, on a ici le poids. Et le poids, la force P fait tourner la barre dans le sens positif. Cela veut dire que le moment du poids est positif. Et la distance séparant la droite d'action de P avec l'axe de rotation, c'est la distance, voilà, c'est la distance D. Et on a l'expression du moment est égale à P fois D, c'est-à-dire M fois G fois D. Voilà. Donc ça, c'est la distance séparant la droite d'action et l'axe de rotation. Bien. Donc, lorsqu'on fait la somme de ces trois moments, on trouve 0. Donc, le moment de R plus le moment de T plus le moment de P égale à 0 d'après le théorème du moment. Étant donné que le moment de R égale à 0, il suffit de faire la somme de ces deux moments. Bien. On a la distance, tout d'abord, on doit calculer la distance D. On sait que D, c'est-à-dire cette distance, c'est le sinus de l'angle alpha. Et par définition, on sait que le sinus de alpha, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, pardon. Donc, on a sinus de alpha est égal à D sur l'hypoténuse qui est OG, d'où on a D est égal à OG fois sinus de alpha. C'est le sinus de alpha fois OG.
Et on place cette expression dans l'expression du moment du poids. Et on trouve, voilà, on trouve que le moment de P est égal à mg fois sinus de alpha fois OG. Voilà. Et on aura finalement que la somme algébrique de ces deux moments, ou bien de ces trois moments, étant donné que le moment de L égale à 0, donc on aura moins T fois OG plus mg sinus de alpha fois OG qui est égal à 0. Donc on peut tirer T d'après cette équation. On aura T est égal à mg sinus de alpha fois OG sur OG. Et on peut simplifier par OG au numérateur et OG au dénominateur, et on trouve comme application numérique que T est égal à 1 kg fois 10 fois sinus de alpha, c'est-à-dire sinus de 30, c'est 1 demi, et on trouve que la tension du fil est égale à 5 newtons. Est égale à 5 newtons. Ça, c'est la réponse de la question 3. Bon. On passe maintenant à la question 4. Voilà. Pardon, la question 4. Déduire la valeur de la raideur du ressort, sachant que son allongement est delta de L est égal à 5 cm. Donc, il nous demande la raideur de ce ressort qui est dans la position verticale. On sait que la poulie, son rôle est de changer la direction de la force et n'influence pas sur l'intensité de la force. On a la même force qui maintient la barre, c'est-à-dire la force T, c'est la même force qui est exercée par c'est-à-dire qui est exercée sur le ressort qui est positionné verticalement. Donc on a l'expression, bien, on a T est égal à K fois delta de L. T est égal à K fois delta de L, c'est-à-dire T c'est la tension du fil qu'on a trouvé tout à l'heure, et en même temps, c'est la force exercée sur le ressort qui est égale à la constante de laideur fois l'allongement. Et on peut tirer K. K est égal à la tension sur l'allongement delta de L. Et comme application numérique, on trouve que K est égal à 5 newtons sur 5 cm, c'est-à-dire 5, on peut la convertir en mètres, c'est-à-dire 5 cm est égal à 0,05 m. Et on trouve finalement que la constante de laideur de ce ressort, est de 100 newtons par mètre. 100 newtons par mètre. Ça, c'est la réponse de la question 4. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.